Je m'appelle Léopold Fayette, je suis moniteur guide de pêche dans les Cévennes. Passionné par la pêche depuis que j'ai 2 ou 3 ans. La passion elle est venue de mon père, de mon grand-père, de mon oncle. On a commencé avec des techniques un petit peu locales comme la pêche au verrou manié. On est vite venu à la pêche au leurre. J'ai eu la chance de découvrir aussi la pêche à la mouche avec des guides de pêche chevronnés qui m'ont amené au niveau où je suis aujourd'hui. J'ai tellement aimé en fait la transmission que ces personnes ont eu pour moi et le niveau jusqu'auquel ils ont réussi à m'amener et me faire partager leur passion que j'ai décidé de faire de même. Et aujourd'hui c'est ma 3e saison en tant que moniteur guide de pêche. Je pêche sur 4 rivières du bassin Cévenol. La Vis, qui est une résurgence d'une 60aine de kilomètres. C'est un petit peu chauvin de dire ça, mais on a tous notre plus belle rivière au monde. Ben moi, c'est la Vis. C'est la rivière où j'ai grandi, c'est la rivière où j'ai appris. C'est la grande école de la discrétion. Elles ont vraiment la réputation d'être très dures, mais c'est toujours un plaisir et c'est un défi à relever constamment. On se lève le matin, on va au bord de la Vis, on se dit, on va peut-être prendre 1, 2, 3, 4, 5 touches. La plupart du temps, c'est une, je vous rassure. Mais quand on la sort, c'est génial. C'est des poissons qui sont génétiquement stressés. Un poisson de 5 cm comme un poisson de 50 ou de 60 ou de 70, il aura peur. Donc il faut vraiment être très discret, très précautionneux et la moindre erreur ne pardonne pas. C'est marrant parce qu'avec le vent, là, tu vois les traits verts arriver à fond derrière le leurre. T'arrives même pas à voir la taille du poisson précisément, c'est incroyable. Oh, tu l'as vu? Oh, elle était énorme. Oh, c'était un poisson de plus de 50. Je l'ai vu briller là-bas dedans au milieu là. J'aimerais bien qu'au moins on la fasse partir, tu vois, pour voir vraiment la taille du poisson là, parce que quand j'ai vu le flash, ça faisait vraiment pas rien. On est vraiment dans un cadre magnifique, un de mes endroits préférés. Et il y a beaucoup de profondeur et ça fait des grosses dalles. Et je suis venu gratter sur le fond là, avec un Ryuki 95 à le faire rebondir sur le fond. À un moment donné, j'ai pris un joli arrêt. Un petit lingot de chez nous. Incroyable ces poissons. Ensuite, il y a l'Ar, c'est une petite rivière qui est un affluent de l'Hérault, tout comme la Vis, beaucoup plus petit, avec des poissons qui sont plus modestes aussi, mais une quantité qui est vraiment sympa. On pêche beaucoup poissons nageurs, on pêche beaucoup à la mouche aussi. C'est vraiment super sympa, une grosse densité, une très bonne rivière école. Ça va vraiment être, c'est comme ça que je l'appelle, moi, c'est ma rivière école. Joli. Donc là on est sur l'Ar, une petite rivière Cévenol. Je pêche avec du 20 centièmes en fluorocarbone en pointe. Ce qu'on le voit, c'est quand même des cailloux qui sont assez tranchants, donc ça va frotter un petit peu.
Donc j'utilise là le DFC en bobine de 30 mètres. Très pratique parce que la bobine se coince comme ça et qu'on peut la faire tourner autour de la tresse pour réaliser un nœud de raccord rapidement. Et voilà, je vais utiliser des fois du 16,5, mais ça va être sur les parties plus amont de la rivière. Parce que les truites sont beaucoup plus petites et l'abrasion est moindre parce que c'est plutôt des galets que des grandes plaques. Là ici on est plutôt sur des grandes dalles coupantes. Donc il nous faut un fluoro d'un diamètre assez important. Et puis on n'est pas à l'abri des fois de tomber sur des poissons de très très belle taille, même si c'est une petite rivière. Ouais. J'ai lancé bien à ras du muret là. J'ai fait sortir une première truite ici qui m'a pas pris. Elle a fait comme les autres, elle a suivi et elle n'a pas conclu. On est passé du coup sur un Ryuki 80 mais avec une tache orange là, le coloris truite mais tache orange, qui depuis ce matin nous fait des bons résultats. C'est le seul avec lequel on prend de vraies touches. Et du coup joli poisson sous la branche de figuier là-bas. C'est les jolis poissons de l'art. Super. Ensuite, il y a les rivières aveyronaises, donc la Dourbie et le Tarn. Alors là, on change complètement de registre, on passe sur des truites qui sont des truites de souche atlantique. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais dans les Cévennes, on a des truites de souche atlantique puisque le Tarn se jette dans la Garonne. Donc c'est des truites de souche atlantique. Malgré leur robe zébrée qui pourrait s'apparenter à des truites méditerranéennes, on est bien sur des poissons atlantiques. Donc un comportement totalement différent, une façon de se nourrir bien à part. Et des poissons qui sont vraiment sympas à attraper, un taux de grossissement qui est quand même aussi plus chouette, et des poissons qui résistent fortement aux intempéries, aux montées de chaleur, tout ça. Donc on a une densité de poissons qui se maintient très bien. On peut le voir tout au long de la journée. Là je pense que si on regarde autour de nous 5-6 minutes, on n'aura pas de mal à voir deux ou trois truites. Ce ne sera pas forcément les plus grosses, mais il y en aura toujours une ou deux qui vont se montrer. C'est vraiment sympa. Très belle rivière pour pêcher aux poissons nageurs, pour pêcher au leurre en général et surtout à la mouche, avec de très belles éclosions. En nymphe, en sèche, toutes les pêches se pratiquent. Yes! On leur a mérité celle-là. Là, c'était vraiment une superbe action à vue. On avait une grosse sortie d'herbier, là on est passé au BKS juste devant. Et elle est sortie, elle n'est pas sortie pour venir chercher mon leurre, alors à moins que ce soit la vibration qui l'ait un petit peu inquiété, elle a reculé de l'herbier. Et elle m'a suivi sur peut-être une petite dizaine de mètres. J'ai fait une très très longue pause et elle est venue le cueillir vraiment tout doucement à l'arrêt. C'était magnifique, un super poisson, c'est une journée très très compliquée. On y est depuis 7h du matin, là il doit être 13h30.
On a pris quelques touches, mais c'était vraiment pas ça. Et là ça paye. À force. Youhou! Super action au BKS 75 encore dans ce faisceau cristalline là, un poisson qu'on a vu suivre. J'ai eu à peine eu le temps de l'annoncer qu'elle est arrivée comme une folle sur le leurre. Et voilà un joli poisson encore, dans un cadre tout simplement somptueux. C'est vraiment chouette, c'est une belle journée. Je vais passer aux visions plus 1 là pour creuser un peu, parce qu'au BKS on passe trop en surface, là, ça y est. Le courant il s'amplifie, donc on va aller les gratter un peu plus au fond. Coloris translucide là, toujours. Un peu marronné, avec les flancs un petit peu mauves là. Coloris translucide, temps ensoleillé. Ça marche toujours bien. Poisson. Choix payant ça. Oh non, dépiqué! Dommage. Comme quoi, des fois, faut vraiment pas hésiter à changer de leurre. Hein. Passer vraiment trop avec le BKS. Premier passage, 3 animations, c'était pendu. La pêche est tellement dure depuis ce matin que là j'ai perdu un peu la tension, là j'avais relâché un peu, je me suis dit ouais, premier lancer avec le leurre, on va prendre la tendance, on va voir comment ça s'anime. J'étais pas assez confiant, j'ai pas ferré, donc je l'ai perdu. Il y a une jolie bordure là, jolie pierre là au milieu. Mais tu vois elles sont moins là, elles sont moins dans les bordures abritées à l'ombre, elles sont plus sur les bordures exposées, pas sous les arbres. C'est ça là que quand je parlais d'un comportement un peu atypique là, sur ces truites du Tarn là, c'est... Hop, poisson. Ouais. Joli. Plein eau encore. Encore un petit poisson. Sympa. Une belle robe pour celle-là. C'est vraiment une pêche d'obstacle. Les poissons ils sont en poste devant les obstacles, terminés. Oh non, c'était énorme! Oh, c'est une truite de plus de 60. Elle m'a pris à contre-courant, elle est venue vers moi, je l'ai même pas senti. Je l'ai vu se tourner là, j'ai ferré, pouf, décroché. Oh non!
Poisson. Super poisson là encore. Pas un gros, pas celui qu'on cherche, mais ça fait toujours plaisir. On l'a pris plein amont là, au Ryuki, en tapant sur les dalles. Une touche vraiment très timide, elle l'avait pris sur le ventral en bout de gueule. Elle l'avait poussé, mais bon, faut dire qu'elle a attaqué un 80 aussi. Allez, sur la belle. Ah bah, ça fait plaisir une petite touche quand même. Allez. C'est le début d'une longue série. Poisson. Oh, ce rush qu'elle m'a mis. Hop là. Cette chandelle, elle est revenue de 3 mètres vers nous, elle a sauté en l'air, j'ai rien compris. J'ai eu le temps de mettre 3 tours de coups de moulinet et... incroyable. Super fiche. Une belle toute grasse là, prise au Ryuki encore une fois. 80. Une touche que j'ai rarement prise, elle a fait une chandelle de 3 mètres en l'air. Magnifique poisson. Décrocher ma puisette. Elle est belle celle-là. J'ai hésité à sortir les puisettes. Et au final, je l'ai bien sorti. J'ai eu raison. Joli poisson. Dormi. Magnifique. Avec ce liseré blanc bien typique sur les nageoires. Super poisson. Jolie action au BKS encore. Elle a déterré du fond de la rivière, elle est toute noire encore. Encore un poisson là, sympa dans ce joli courant. On est passé au BKS d'abord en premier lieu pour voir s'il y avait un poisson actif qui montait sur le leurre. Pas de touche, j'ai mis un Ryuki 80, je suis allé gratter le fond, première descente, première animation. Je crois que je l'ai fait sortir du caillou parce qu'elle avait vraiment là, c'est un chouïa éclairci, mais elle était toute noire quand elle est montée à la surface. Super poisson. Poisson, oh c'est joli. Ah, devant l'obstacle. C'est vraiment leur spécialité ça ici, la machine à laver. Je voyais ça plus joli de loin. On va toujours un peu plus grosse avec l'autre. Encore un joli poisson. La dourbie. Allez va, belle. À la prochaine. Mon but en guidage,
c'est d'amener de la technicité à mes stagiaires. C'est pas de leur faire attraper des poissons. C'est la nature, les poissons ils sont sur on, ils sont sur off. On est tous pêcheurs, on connaît tout ce que c'est. Par contre, la technique, ça s'apprend. Il y a quelques trucs à apprendre, il y a des bases, il y a quelques trucs, il y a beaucoup de trucs même, on peut dire. Et mon but à moi, c'est mon stagiaire, il rentre chez lui, il a mémorisé des informations, il a mémorisé des techniques, et quand il retourne à la pêche, alors c'est couillon de dire ça, mais il pense à moi, et il se dit « Ah, il m'a dit ça », il utilise mon conseil, il attrape un poisson, et souvent le soir, je reçois un petit message « Super, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a marché, je suis trop content », et alors ça pour moi, c'est le clou du spectacle. Ça veut dire que j'ai vraiment fait mon job, que j'ai réussi mon boulot, et que j'ai rendu heureux les gars quand ils sont allés à la pêche eux-mêmes. Les rendre heureux quand ils sont en guidage, c'est on partage un casse-croûte, on partage un moment, on partage un environnement, des poissons, des techniques, des grands moments, des rigolades, des moments un peu plus compliqués où on accroche dans les arbres, sur le fond, où on perd un peu le fil parce que les poissons sont très compliqués. Mais il y a toujours des grands moments de joie là, dans ces journées. Et ce qui est important aussi, c'est l'après-guidage et le progrès que je fais faire, que les stagiaires arrivent à avoir. Et ça, c'est incroyable. C'est super.